Coucou les amis. Allez, la petite guidance du vendredi 23 décembre. Allez, vendredi 23 décembre, j'ai pas fait de guidance hier parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. J'avais beaucoup de travail, j'ai pas eu le temps. Allez, pour ce vendredi 23, c'est la nouvelle lune en Capricorne. La nouvelle lune en Capricorne, les nouvelles lunes, nouvelles énergies, d'accord? On quitte enfin ce portail énergétique qui nous a secoué comme dans un panier à salade, là. Les émotions, on laisse des choses difficiles derrière soi. Oh là là, ce portail. Eh bien, il a pris fin le 22. C'est-à-dire au moment où vous m'écoutez, ça y est. C'est à partir de minuit, on passe le 23, là, le portail, on le laisse derrière nous. Et on entame cette pleine lune, cette nouvelle lune en Capricorne, donc nouvelles énergies. On fait des vœux à la lune, on fait des soins énergétiques, c'est pas mal aussi, ça aide. Hein. Ceux qui ont des nouveaux projets, là, ceux qui, nouvelles énergies, nouveaux projets, on commence, on fait des projets, et à la pleine lune, on nettoie. Voilà. Allez, avec la libération énergétique pour cette nouvelle lune en Capricorne qui commencera ce vendredi 23, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas, je ne sais plus. Donc là, je vais vous donner des messages, comme à chaque fois pour les nouvelles lunes, les pleines lunes, avec la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on a à libérer? Tout simplement pour cette nouvelle lune en Capricorne. Allez, vendredi 23 décembre. Pour cette nouvelle lune en Capricorne, merci de me donner des messages avec la libération énergétique. Allez, quel message est-ce que j'ai à vous faire passer avec ma libération énergétique? Lisa Balser. Bon, protection. Il y a la protection quand même. Protection, la carte de la protection me dit quand même que vous êtes bien protégé, que par rapport à vos projets, déjà il va falloir se faire confiance. Voilà. Il y a une notion de protection, de confiance. Confiance en vous. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte de la protection? Protection, je ne lis pas d'habitude, mais celle-là, ouais. Protection. Vous êtes protégé, voilà. Vous avez vous recevez des signes de la part de vos guides, vous êtes bien guidé, hein, d'accord? Travaillez sur le chakra du troisième œil. Vous avez déjà travaillé sur vos chakras, le chakra couronne. Vous êtes dans une belle énergie d'ouverture spirituelle. Vous avez des capacités pour réussir ce que vous voulez faire. On est dans le Capricorne. Je rappelle que le Capricorne est quand même une certaine assurance, hein. Si tu as l'impression de ne pas avoir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout est devant vous. Vous êtes prêt à recevoir. Vous êtes dans de belles synchronicités. Vous êtes prêt à commencer vos nouveaux projets. Voilà. Avec cette carte, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes bien protégé. Vous êtes OK avec vous. Hein, une belle connexion. Allez. Pour la nouvelle lune en Capricorne, il y a une belle protection autour de vous pour commencer ce que vous voulez commencer, les amis. Mais tant mieux, hein, c'est une carte positive parce que là, ça vient secouer quand même. Hein. Allez, Capricorne, avec la libération énergétique. Y a-t-il d'autres messages ? Allez. La libération énergétique nous parle de quoi? Sinon, je vais aller chercher. Je vais aller le chercher. Protection. Allez. Allez, je vais chercher quelques cartes. En plus, j'en prends 5. Allez. Bon, vous avez quand même tout ce qu'il faut. Vous avez bien travaillé sur vous. On me parle de l'estime de vous quand même. Il faut encore travailler sur l'estime de vous. Vous faire confiance, hein, d'accord? C'est ce que vous êtes en train de faire, je pense.
Travailler sur vous, vraiment sur vos compétences, on se fait confiance. L'évolution, habitude de vie nocive. Ce que vous êtes en train de faire, hein, c'est justement c'est laisser peut-être des habitudes de vie nocives, des habitudes qui ne sont plus bonnes pour vous. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Transformation énergétique, retraite spirituelle. Vous prenez un certain recul par rapport aux choses, il y a une belle évolution, peut-être l'alignement des chakras pour certains, vous avez besoin vraiment de faire... C'est pas négatif quand même, allez. Et on me parle de bienveillance, oui, d'hypnose, voilà, de travail sur vous. Vous êtes bienveillant, vous allez faire preuve de bienveillance, je pense, envers vous. Mais peut-être par l'hypnose aussi, hein, peut-être par une autre thérapie. Hein. Vous aimez des personnes, vous voyez, il y a des cœurs sur des mains là. Faire preuve de bienveillance dans votre entourage ou envers vous-même. Il faut transformer quelque chose. Énergétiquement, vous avez besoin peut-être de raligner, de revenir à vous, vous voyez, un certain alignement, une certaine transformation, un certain recul est nécessaire sur les choses pour avoir une meilleure estime de vous, hein, d'accord? Et laisser les choses un petit peu nocives derrière eux. Alors ça peut être des addictions, ça peut être, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, on me parle de plusieurs thérapies par rapport à ça, par rapport à ces habitudes de vie nocives. Vous êtes en train de vous libérer de blocages karmiques. Et on vous demande de lâcher prise sur les choses et de vivre l'instant présent. Voilà. Par rapport au blocage que vous rencontrez. Moi, j'ai une personne qui a coupé ses chaînes. Vous voyez, elle était attachée. Elle se libère de ses chaînes et elle vit l'instant présent. On vous demande de le faire en tout cas. Les blocages du passé sautent là. Allez, vous êtes en train de vous délester de quelque chose de nocif. Quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Qui vous empêche d'être aligné avec vous-même. Et il y a quand même une certaine bienveillance, il y a quand même quelque chose de meilleur qui revient vers vous durant cette nouvelle lune. C'est pas mauvais. C'est un beau tirage. Allez. Je vais en rajouter avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a dit pour cette nouvelle lune en Capricorne pour ce vendredi 23 ? Alors, ces habitudes de vie nocives, hein, c'est pour l'estime de vous, c'est pour être mieux avec vous-même, c'est pour vous respecter ou c'est pour respecter des personnes. Hein. Voilà, je pense que c'est pour vous respecter. Vous devez franchement dire stop à certaines choses. Voilà. À la nocivité de certaines personnes aussi, ça peut être ça. Hein. Vous savez, c'est pas que. Hein. Il y a des personnes autour de nous qui sont nocives. Hein. Qui doivent sortir de votre vie, hein, qui ne sont plus utiles. Hein. Voilà, tout simplement, faire preuve de bienveillance envers vous. Parce que là, il y a quand même une belle protection. Quand même, hein. Il y a quand même quelqu'un avec la protection, des personnes qui vous aideront à vous en sortir. À vous sortir de quelque chose de difficile pour certains. Voilà ce que je ressens. Vous serez bien aidé, bien protégé. Allez, oula! Alors celle-là, elle a volé du paquet. Il y a le retour de quelque chose. J'ai le boomerang qui me parle du karma, qui revient. Alors ça peut être le passé aussi. Hein. Quelque chose qui vous revient à la figure. Et un autre paquet, j'ai l'instabilité. Bon, c'est quelque chose de pas cool. Hein, donc, bon. Allez, de retour d'énergie négative, là, du passé ou je ne sais quoi, qui crée une certaine instabilité. Bon, c'est peut-être ces habitudes de vie nocives ou c'est peut-être quelque chose qui est nocif pour vous, mais bon, allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Elle a vraiment volé du papier. Hein. Allez. Le boomerang, pour moi, c'est le karma. C'est le karma. C'est le retour de quelque chose. Allez, pour cette nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre. On me parle d'argent, d'abondance, et on me parle d'une femme. Bon. Alors, écoutez votre intuition, hein, les amis. Peut-être qu'il y a une femme qui vous permettra d'avoir plus d'abondance.
Il y a la sexualité, il y a la passion, le retour au plaisir, hein, ça sera bien avec une personne féminine ou de polarité féminine. Et on me parle d'abondance, d'argent et de communication qui revient dans votre vie. Peut-être le retour financier, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a la notion d'abondance, de bienveillance quand même, hein, l'amour de vous, l'amour de quelque chose. Voilà. Je vais en rajouter pour voir un petit peu ce qui ressort. L'habitude de vie nocive ou la nocivité, tout simplement. Hein. Ça peut être des addictions, comme ça peut être, vous avez pris l'habitude de vivre avec des personnes nocives pour vous. Hein. C'est possible hein, aussi. Hein. Ou c'est peut-être un travail qui est nocif pour vous, vous voyez, simplement. Hein. Vraiment, il faut vraiment l'adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Allez. Vendredi 23, nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne. On me parle de culpabilité par rapport à cette protection. Vous êtes bien protégé parce que il y a la culpabilité. Peut-être que vous faites des reproches, hein, tout simplement, hein, vous savez. Hein. Peut-être que vous vous sentez honteux. Vous avez peut-être envie de vous cacher, là, vous culpabilisez par rapport à quelque chose, pour certains. Par rapport à l'estime de vous, on me dit, prenez de la distance, prenez du recul par rapport à cette culpabilité. Aimez-vous d'abord. Et les habitudes de vie nocive, j'ai la fécondité. Bon, vous avez des nouveaux projets. C'est pas abouti, c'est pas la naissance de quelque chose. Je pense que vous allez mettre quelque chose en place. Fécondité... vous allez mettre, il y a des nouveaux projets, vous allez prendre un certain recul par rapport à quelque chose de difficile et vous allez mettre en place des nouveaux projets, ce qui est normal, c'est la nouvelle lune, on met en place des nouvelles choses. Les plaisirs qui reviennent en contre. Alors ça ressort sur la transformation énergétique. Il va falloir revenir à vous, revenir au plaisir. Dans les couples, peut-être qu'il y en a qui se sont éloignés avec la distance, hein, qui se sentent coupables de quelque chose, je ne sais pas. Mais il y a quand même ce retour au plaisir, voyez. La notion de se faire plaisir sur quelque chose. Et il y a la communication qui revient. Alors la bienveillance et la communication, voilà. Il y a des nouveaux projets. Et c'est en communiquant, par le dialogue, que vous arriverez à ces nouveaux projets. Il faut savoir vraiment se faire plaisir et prendre du recul par rapport à quelque chose de difficile durant cette nouvelle lune. Parce qu'on est le 23 et que le 24 c'est Noël et qu'il faut prendre du recul parce qu'il faut s'amuser le 24, parce qu'on est en famille, parce que le 25 on est en famille, donc les problèmes on les oublie. Allez, vous voyez, il y a le retour de quelque chose, on revient à soi par rapport à cette culpabilité, par rapport au reproche, il y a un retour positif de quelque chose. Il y a des rapprochements, il y a des réconciliations. Ça me parle un peu de réconciliation, en tout cas, vous voyez. Par rapport à quelque chose de difficile, on essaie de revenir à soi. On essaie vraiment d'oublier, voilà. Même si c'est difficile, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Avec la distance, il y a la tranquillité. Allez. On prend du recul, justement, pour retrouver une certaine sérénité. Faites du yoga, moi je sais pas, faites de la tranquillité, vous pouvez me parler soit énergétique, vous pouvez me parler de sophrologie, je sais pas moi. Ou, en tout cas, il y a la sérénité. Vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. Parce que vous avez des nouveaux projets, mais que vous êtes beaucoup dans le mental, certains. Vous y réfléchissez, vous avez des rêves, mais bon. Allez, ça gamberge quand même, hein. Qu'est-ce qui bloque la réussite, les examens? Peut-être, on me dit, faites-vous plaisir et pensez à... Peut-être qu'il y en a qui vont penser justement avec la transformation énergétique à faire des formations vers quelque chose qui les passionne, hein, c'est possible. Hein. Ça me parle de formation, de passion, ça me parle de réussir de quelque chose pour se faire plaisir. Il va falloir revenir à vous, là, se refaire plaisir pour réussir quelque chose. Parce que moi, je sens que vous avez des nouveaux projets,
Mais je sens que vous êtes mal entouré. Donc, on vous dit, vous êtes trop dans le mental. D'accord? Et ça crée de l'instabilité. Voilà. Communication, instabilité. Voilà. Et oui. Pourquoi il y a de l'instabilité? Parce que vous êtes trop dans votre mental. Vous gambergez beaucoup, beaucoup trop. Donc là, je vais en rajouter une sur le rêve. Une sur l'instabilité. Par rapport à ces rêves, vous avez des projets solides, hein, moi je pense. Ou c'est peut-être en lien avec votre famille, votre passé. Vous voyez, quand alors le boomerang a sauté, a volé du paquet, l'hérédité, ça peut me parler de votre passé, de votre famille, de, je sais pas, d'un héritage peut-être. Mais moi, je sens qu'avec la fécondité, ça peut me parler que vous avez des rêves et que vous voulez repartir sur des bases plus solides. Ça peut me parler de lien d'âme aussi, hein. Adaptez-le à ce que vous vivez. Sur cette instabilité, on me parle que vous vous sentez un petit peu fermé. Ouais. On me parle d'enfermement. Pourquoi cet enfermement? Vous vous sentez un petit peu seul. On vous demande de communiquer. On vous demande de communiquer, d'être bienveillant envers vous-même, envers d'autres personnes. Allez, je vais en rajouter une sur cette instabilité. Une sur l'enfermement et celle-ci sur la réalité. Allez, par rapport à la stabilité, on va voir qu'il y a quelque chose qui est retardé. C'est pour ça que il y a des hauts, il y a des bas. Il y a quelque chose qui prend du retard. Et par rapport à ce retard, il y aura une évolution positive. C'est petit à petit que vous allez y arriver. D'accord? Vers ce que vous voulez. Même si vous avez la sensation que c'est bloqué, que c'est long, que vous vous ennuyez, on vous demande de dialoguer. Et sur l'hérédité, vous ressortez vous carrément. Moi, je pense que vous avez des projets, pour certains. Vraiment, vous avez vraiment des projets solides. Et depuis longtemps même, peut-être. Peut-être des projets en lien familiaux, c'est possible. Hein. Ouais. Nouveau projet, parce que là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous allez trouver des compromis, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous arranger, vous allez arriver à ce que vous voulez. Hein. Vous réfléchissez beaucoup. Moi, je pense que vous voulez mettre en place quelque chose, peut-être qui date de votre passé, que depuis longtemps, vous y pensez depuis longtemps. C'est quelque chose, c'est une histoire d'amour à laquelle vous pensez depuis longtemps. C'est un travail auquel vous pensez depuis longtemps. Ce sont des choses à laquelle vous pensez depuis longtemps. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, vous voulez changer quelque chose, mais on me dit que vous allez vous réconcilier avec une personne, vous allez trouver des solutions, il y a la justice, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y aura une évolution sur quelque chose d'instable. Cette nouvelle lune, c'est ça. Vous allez être clairvoyant par rapport à quelque chose, et il y a la jalousie autour de vous. Bon, il y a peut-être des triangulaires, hein, il y a peut-être attention, c'est peut-être une jalousie, c'est peut-être votre jalousie, je ne sais pas. Il y a la notion de jalousie. Bon, il y a les accusations. Hein. Moi, je sens beaucoup d'histoires de justice aussi. Et il va falloir se réunir et communiquer par rapport à quelque chose de difficile. Il faut discuter. Mais bon, j'ai quand même les accusations, la justice, là, j'ai pas la loi, mais bon. Vous voyez, vous avez la sensation d'échouer, d'être dans l'échec de quelque chose. Et il y a ce boomerang qui revient. Bon, ça revient. Mais derrière, j'ai les contrats. Donc, ce retour-là, d'accord? Le contrat, là, il y aura de l'engagement dans l'air, il y aura des signatures. Il y a la santé. Attention à votre santé pour certains. Attention à votre santé. Il y a de la fatigue encore. Fatigue, guérison de quelque chose. Moi, l'échec, le retour. Vous avez la sensation que quelque chose vous revient et que vous êtes dans l'échec. Mais moi, je pense quand même qu'il y a une certaine guérison qui fait. Il y a l'abondance qui revient, il y a les nouvelles, vous passez à l'action et il y a du changement qui arrive dans votre vie, les amis. Allez, je pense que vous allez amorcer quelque chose. Vous allez amorcer des changements, des projets, vous réconcilier. Il y a quelque chose de ok là, pour vous. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit pour ce vendredi 23 ? Les anges de l'amour, une carte. Prenez du plaisir, là, on vous dit. Retour au plaisir sur quelque chose. Allez vers le renouveau, allez vers ce qui vous attire. Parce que c'est dans les blocages, hein, les amis. Allez, celle-là, elle est venue. On me parle, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse,
tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a une notion de pardon et de traiter des problèmes familiaux ou de couple. Pardonner à quelqu'un. Et on vous dit aussi, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il y a une notion d'attente, et ça je vous l'ai dit, hein. Je vois le retard, je vois le temps qui est ressorti, je crois, oui, le temps est ressorti à la coupe tout à l'heure. Il y a une notion d'attente dans votre histoire, il y a une notion d'enfermement, que vous ennuyez, que vous trouvez le temps long, voilà, que vous êtes un petit peu seul, que quelque chose prend du retard, mais bon, ouais. Il y a peut-être des personnes aussi jalouses, hein. Ouais. Travaillez, vous allez, par rapport à la jalousie, elle est du côté négatif, mais du côté positif, vous allez être clairvoyant par rapport aux personnes qui sont jalouses et envieuses. Hein. Ouais, vous allez être clairvoyant. Ouais. Il y aura des rendez-vous de prix, vous allez vous expliquer, il y a quelque chose qui va faire que ça va bouger, les amis. Allez, ça vaut la peine d'attendre, on vous dit. Avec le petit oracle de la mission de vie, cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on me dit ? Tu peux diverser, elle a volé aussi celle-là, hein. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors des sentiers battus. Sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Moi, je pense qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort. Parce que je pense que pour certains, vous avez une mauvaise estime de vous. Ça ne vous convient plus, parce que la nocivité, moi, on me parle de quelque chose qui ne vous convient plus. On vous demande de sortir de votre zone de confort et d'oser, de ne pas rester dans l'échec, d'oser aller, d'oser vous faire plaisir, d'oser faire des formations, d'oser aller vers la réussite, de communiquer, hein, vers quelque chose qui ne va pas, peut-être qui prend du retard. De toute façon, par rapport au retard, hein, ça va bouger. Hein. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose et communiquer, les amis. Ça, c'est sûr. Hein. Je peux vous le garantir, il y a du changement. Un déplacement arrive, même ça va bouger. Ça va bouger pour vous. J'avais pas la carte de... Mais la distance peut me parler aussi qu'il y aura une notion de distance dans votre problématique. Vous voyez, sur l'estime de vous, il y aura une notion de distance, d'éloignement qui vous permettra de vous sentir en sécurité par rapport à quelque chose. D'accord ? Donc là, la nouvelle lune, c'est le 23. Les énergies durent sur plusieurs jours. Hein. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement arrive. Personnel ou professionnel, même proche. T'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Vous voyez, il y a un déplacement, on vous demande de bouger. Il y a du mouvement dans l'air, mais que c'est à vous de déclencher les choses. Voilà, j'ai la sensation que vous hésitez, vous êtes appelé à faire autre chose. Voilà. Il faut vraiment sortir de votre zone de confort et oser bouger, oser aller vers ce que vous voulez aller. Et surtout, traiter les problèmes et attendre. Être patient, voilà. Bon, mais écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite une bonne nouvelle lune en Capricorne. Donc là, c'est pour le 23, ces énergies. Hein. Je pense que ça va durer sur le 23, le 24 et le 25, hein, parce que les énergies de la nouvelle lune durent sur plusieurs jours. Hein. Donc là, c'est un tirage que je fais pour le 23. Mais les énergies seront sur le 23, 24 et 25 décembre. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon de Noël. Je vous souhaite un très beau week-end. Et je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces aussi, n'hésitez pas. Merci, gros bisous.